Ok, donc on a un gros gap vendeur attendu. Cash. Ok, on va ouvrir dans les environs de 5910, 11 pour une fermeture à 5972. Donc ça fait quand même un gros gap, un, un gros beer gap. Donc à voir, pour l'instant on a un moins 1% en fait sur le Globex, donc de vendredi. Depuis le Ouais. close de vendredi à l'ouverture de cette nuit, on a fait moins 1%. Donc le marché a plutôt tendance à être bearish. Donc on verra un peu ce qui se passe à l'order flow, ce qui va rentrer, dans quelle direction il va aller. On va le laisser tranquillement prendre une direction. Et on verra si ça se confirme. Il n'y a pas de news attendue aujourd'hui, rien d'important. Et ce qu'il y a à voir, c'est ce qu'il y a eu ce week-end. Tac. Et ce week-end, il me semble qu'on n'avait pas eu. Ouais. Ah, il n'y a pas grand-chose pour le moment. C'est à pricer, quoi. Ok, on va clear. Hop, on va clear. Et c'est parti. Alors, Ouais. allez, on va checker Parti. ça. Ouais. Hop. Donc il commence par ouvrir en dehors du range. Donc avec le fameux gap ici. On voit aussi que la hausse actuelle, elle a été absorbée à mort. Regarde le cumulatif delta, le tape. Il y a eu beaucoup d'ordres à la vente. Ouais. Mais le prix monte. Ouais. Ouais. Cent cinq contrats sur les 5920. 105 contrats vendeurs. Il descendait 2 ticks, j'étais dans l'achat. Hein. Il faisait 2 ticks de plus, j'étais dedans, évidemment.
Tu voulais rentrer sur quoi? Sur les 16-25. Ok. On y est parvenu. Je suis rentré au 21,75. Moi je suis rentré à 22,75. Faudrait qu'il décolle. Allez, on va voir. On va voir s'il peut reprendre. Ouais, il y a de l'acheteur qui rentre. On va peut-être aller breaker ça. Ok. Elle est folle l'absorption des vendeurs quand même. Ouais, Le tape il saigne, hein. ouais, c'est ça. Bah là, il y a eu pas mal d'acheteurs. Puis tu sais, t'as un gap monstrueux, tu sais qu'il n'y a pas de news, il n'y a pas grand chose à faire, donc ça m'étonnerait pas qu'ils aillent combler. Non, ce qui me dérange, c'est qu'on arrive sur la DVH et qu'on a fait des VAL, donc est-ce qu'on va être justement dans un marché plutôt en équilibre et qu'ils vont se mettre maintenant à retracer? C'est ça que je doute. Je le laisse pas me prendre, je lui laisse un peu de marge au cas où il y a un retour. Mais je m'attends à une meilleure poussée, quoi, parce qu'il y a pas mal d'acheteurs qui sont rentrés. Et s'ils bloquent comme ça pendant un moment, c'est-à-dire qu'il y a un gros vendeur en face qui bloque. Donc on pourra avoir une absorption des acheteurs et se retourner complètement. Donc il me faut une poussée, tu vois. Il me faut une poussée avec du volume acheteur. Là, le fait que ça bloque. Ouais. Donc sur les 27,75, hein, c'est là où c'est rentré quand même assez massivement. Enfin, c'est rentré sur les 25, les 27. Ça se maintient en haut. C'est dommage.
Franchement, dommage. Entre le premier trade où il me prend pas, puis il pousse de 10 points, et ici où il yoyote comme un fou, et une fois que TBE il se met à démarrer, c'est dommage. Ça aurait été mieux si il y avait plus de puissance, un peu plus d'excès. C'est pas grave, on va patienter, mais à savoir quand même que là la structure elle est haussière, mais que le risque de pullback est quand même là quoi. Donc c'est compliqué d'acheter les plus hauts comme ça. À tout moment, je te dis, on peut avoir un pullback. Ici, il se dirige vers le POC cash, market profile. Mais encore une fois, le time and sales est tout bleu. Moi, je TP au POC. Ouais, Ouais, t'as TP là, il est touché. ouais, c'est bon. Bien, wesh. Tu l'as vu l'injection market acheteuse là? Euh... Sur les A, là? Non, je te montrerai après. S'il passe, ça serait pas mal. Faut qu'il Non, j'ai pas reparte. vu. Ah, pullback dévié.
Grosse bataille, hein. Ouais. En fait, t'as un gros vendeur à 36, il a mis son. Enfin, il s'est. T'avais un acheteur qui avait mis 255 contrats, il s'est fait taper, et il y a un gros vendeur, il a pris tous ses contrats, et il a envoyé. Il est rentré très lourd, quoi. L'acheteur, il s'est fait taper, et depuis, le prix n'arrive pas à breaker. Bon, si on break, c'est officiel, c'est continuation. Et si on n'arrive pas à le passer, il y a moyen que les acheteurs lâchent et qu'on retrace. Je tente. Oh, c'est parti vite, hein. Ouais. Ouais, je voulais voir si les 36. En fait, les 36, ça va encore bloquer. À la vente, j'ai tenté une vente et directement, bouf. Les acheteurs, ils ont repris, ils ont tout pété. Donc, je me suis fait stop loss à 36 sur la vente. Et maintenant, s'il revient à 36, je me mets avec l'acheteur.
monter à 40. Putain, ça va, je vais continuer. C'est le coup. Moi, je suis rentré au 41-25, donc si ça traîne trop, je flatte. Ouais, moi j'ai mis BE, il m'a sorti. Chaque fois qu'il me BE, souvent il revient plus jamais, c'est ça qui est chiant. Et c'est souvent le bon moment où il part. Toujours compliqué d'avoir le bon timing avec eux. Moi, j'y flatte, il est trop lent. Ouais, il y a comme un vendeur qui bloque, mais dès qu'il lâche, on va avoir l'impulsion. Sur les 36, c'est intéressant s'il revient à 36 pour se placer avec l'injection market, mais je sais pas s'ils vont revenir. Là, les 40-50, ça bloque depuis un moment. T'as à chaque fois un acheteur qui remet. Donc tu vois, là maintenant encore, il a mis 50. Et tout à l'heure, il a mis. Là, il a mis 60. Et là, 45. Donc tu vois qu'il y a de l'achat. Mais bon, s'ils font du surplace, c'est qu'il y a un plus gros vendeur en face qui est en train de prendre tous les contrats. Et quand ils vont se rendre compte de ça, tous ceux qui achètent, ils vont sortir de leur position. Et là, le prix il va tomber. Donc si ça met du temps comme ça et que ça break pas, tu peux être sûr qu'on va avoir l'effet inverse. Après, moi, ça me dérangerait pas qu'ils reviennent à 36. Ça m'arrangerait, mais il a l'air très 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 impulsif.
faut être patient sur ce genre de marché-là. Ouais, énormément. Énormément, énormément. Ça va très vite. Ça va très vite et ça balaye beaucoup. Très compliqué de rester dedans. Vraiment très très compliqué. Et t'es obligé de sécuriser rapidement, tu vois, tu peux pas te permettre de rentrer, dire allez je le laisse partir vu qu'on est sur des plus hauts. Tu vois, il a pas encore eu un vrai retracement. Tu regardes en 5 minutes depuis l'open, les bougies 5 minutes, t'as zéro bougie rouge. C'est que du vert, t'as eu aucun retracement. Donc tu vois, à tout moment, tu peux avoir ces acheteurs qui lâchent et qu'on retrace, qu'on revienne tester un niveau. Et le truc c'est ça, c'est que on sait qu'ils poussent. Tu peux pas, enfin tu peux faire des shorts, des petits shorts contrariens rapides, mais c'est pas le plus safe. Et donc si tu veux te placer dans le sens du flux, tu dois acheter mais sécuriser rapidement parce qu'à tout moment tu as le retracement derrière. Et c'est ça qui est pas facile. C'est acheter, sécuriser sans qu'ils viennent te sortir, pas facile. Et les retours pour moi sont pas assez profonds. Tu vois, il fait des retours beaucoup trop. L'amplitude elle est vraiment monstrueuse en fait. Il retrace quasiment pas. Donc tu es obligé de jouer serré, proche des breakouts. Là on a accumulé, mais. Bah, de toute façon, regarde ton time and sell, c'est que du bleu. Ouais, C'est comme ça souvent. On va patienter. Dans 2 minutes, il y a les B. Après toi, refresh. ouais, ça marche. Et on va voir pour l'instant. Dis-toi qu'on a eu ouverture des A, on n'a pas mis un seul tick en dessous. Est-ce que les B vont directement casser et est-ce qu'on va avoir un drive? Ou est-ce qu'au final, les B vont complètement retourner le prix et qu'on va aller faire qu'on va faire un open rejection reverse et aller casser l'open, le bas des A? Ou est-ce que finalement, est-ce qu'ils vont directement tout péter à la hausse et que finalement, on serait dans un drive qui va forcément aller chercher la VH au minimum? Mais là, s'il va chercher VH, il faut qu'on soit dedans parce que c'est vraiment la seule chose qu'il y a à faire pour moi. Dans un marché où il n'y a pas de news, il n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a rien, on n'attend rien du tout, tu as un gap monstrueux à combler à la hausse, tu ouvres en dehors du range, tu rentres dans la value area de vendredi, composite, tu fais VAL, direction VH, comblement de gap. Pour moi, basta, tu vois, si tu fais ça, t'es tranquille. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc on va attendre la confirmation, hop, ça va arriver, tac, on nettoie, et on voit ce que les B vont faire. Allez, c'est parti. Ok, tentative de break. Ouais, j'attends un peu, sur le retour ça repart, ou pas, ou si ça enfonce. Ouais, ça a l'air de repartir un peu, je vais tenter un truc. La réaction est trop forte. Oh là là. Réaction beaucoup trop forte derrière. Pas eu le temps de sécure. Donc. Est-ce qu'il va revenir sur le POC? Déjà fait. Tenter, mais. Trop mou là pour l'instant. Trop mou la poussée là, c'est beaucoup plus intéressant. Allez, faut qu'ils y aillent là. Faut qu'ils y aillent, parfait. Parfait. Allez. Non, maintenant faut que ça démarre. Ah, c'est bien. Hop, je flotte. Voilà. Objectif jour atteint. Alors je sais qu'on peut prendre plus encore une fois,
Parce que le drive a l'air de se confirmer. Donc je sais que je pouvais tenir mon trade jusqu'à la VA. Mais ici, comme je t'ai dit, je me focus vraiment sur l'objectif jour. Parce que le marché, bon, on est lundi, tu vois, début de semaine. Je commence avec un objectif jour assez, au début, un peu compliqué. Sur les B, un peu plus évident, comme d'hab. Et là, tu vois que tu as eu ton injection market. Là, tu l'as vu sur les B, l'injection market sur la poussée. En fait, comment tu arrives à avoir une injection market déjà? Mais je t'avais expliqué, mais je vais te réexpliquer maintenant. Je vais enregistrer, je vais te faire dans le replay, je vais te le mettre au ralenti parce que ça va tellement vite que que je peux pas te dire ah tu l'as vu parce que si tu l'as pas vu, je sais pas te c'est sur le coup en fait. Si t'as raté si tu l'as pas vu directement, bah tu peux pas euh, je peux pas genre te l'expliquer si tu l'as pas vu, tu vois. C'est pour ça Ouais. aussi que j'enregistre pour pouvoir revenir en arrière, pour voir mettre pause, la vidéo ralentie et te montrer à quoi ça ressemble en te Et là, détaillant tous les trucs. il y a plus de... Genre le carnet il se vide, quoi, c'est ça? Non, non, pas que. Non, non, je vais t'expliquer maintenant. Bon, moi j'ai fini ma journée, donc là je vais te faire le débrief de tout ce que j'ai fait en vidéo. Donc je vais tout te montrer et je vais te montrer, il y a eu deux injections market intéressantes. Bah, évidemment, celle DB était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, avec un potentiel beaucoup plus grand. Et pour moi, elle est toujours en cours, hein. Donc en soi, là, il y a encore un. S'il retrace encore un peu, il y a moyen d'encore se placer à l'achat sur l'injection, justement, là où ça a démarré. Mais moi, ça me fait 10 points. Et sur les 10 points, c'est l'objectif jour que je me fixe, donc minimum 500 $. Et au-delà, si genre le trade il part vraiment et que voilà, ça bloque pas et que ça accélère, bah là je le suis et je prends du bonus. Mais une fois que ça bloque et que j'ai vu mon objectif jour s'afficher, boum, je flatte et c'est réglé. Donc là, je te fais le débrief maintenant. Ça marche? Ok. À toutes.